Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur les bras de l'Inseta pour votre message du jour. Aujourd'hui, le vendredi 20 décembre 2024. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour les personnes qui sont régulières. Merci pour les likes, les commentaires. Recevez toute notre gratitude. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Faites preuve de discernement. Prenez ce qui résonne en vous pardon et laissez le reste. La vidéo est intemporelle et préfère à partir du moment où vous regardez cette capsule. Merci Esprit Saint de nous aider à recevoir les messages pour la collectivité. Aujourd'hui, le vendredi 20 décembre 2024. Merci Esprit Saint de nous aider à distinguer, à recevoir les messages pour la collectivité. Aujourd'hui, le vendredi 20, qu'est-ce que vous voulez dire? On vous parle de cavalier de bâton. Le cavalier de bâton est quelqu'un qui a de l'énergie, quelqu'un qui se déplace, donc qui se déplace, qui pourrait venir vous visiter, quelqu'un qui vient vous avec un projet, avec un dynamisme, quelqu'un qui va renforcer votre énergie. Donc, ça peut être vous, ok? Tout comme ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être votre partenaire, ça peut être quelqu'un de toute façon, c'est quelqu'un que vous connaissez d'une manière ou d'une autre. Cette personne vient vous apporter de l'énergie positive. C'est quelqu'un qui vient vraiment vous renforcer si ce n'est pas vous. Et si c'est vous, on vous invite à utiliser votre feu intérieur, à mettre de la joie dans votre vie, probablement à changer un peu de lieu d'activité juste pour vous détendre, juste pour vous amuser. Ok, on est dans la période des fêtes, donc vraiment, c'est le moment de vous libérer de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui ne vous met pas dans la joie. C'est le moment surtout d'être dans la joie, d'être dans la félicité pour une raison ou une autre. Le plus important ici, c'est vraiment de cultiver votre joie intérieure, d'être dans la célébration, parce que là, on voit quelqu'un qui danse, d'aller danser, d'aller vraiment dans des activités qui vous mettent en joie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur ce cavalier de bâton? Ce cavalier de bâton peut venir vers vous, ok, peut vous apporter un message, vous parlez de projet qui va vraiment apporter quelque chose de positif dans votre vie qui, pour moi, pourrait vous faire évoluer. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce cavalier de bâton? Encore une fois, ça peut être vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok, c'est un cavalier de bâton qui est nostalgique. Donc, ça peut être vous qui, en ce moment, est d'humeur morose quand vous pensez à certaines situations, à certaines personnes, ou c'est une personne qui est dans cette énergie. Si c'est vous qui êtes dans cette énergie, on vous invite à ne pas rester dans cette morosité, à ne pas rester dans les souvenirs, dans le passé, parce que le passé est passé, vous ne pouvez rien y faire. Vous ne pouvez pas changer ce qui a été, ce qui a eu lieu. Donc, le mieux que vous pouvez faire est pour moi de rester dans le moment présent. Ici, le cavalier de bâton jouit, le cavalier de bâton danse, il chante. Donc, vraiment, pour moi, c'est deux énergies différentes. Si c'est vous qui êtes dans cette énergie de morosité, de nostalgie, de mélancolie en particulier, on vous invite à vous rappeler, à vous rappeler que déjà vous êtes un cavalier de bâton, à ne pas nourrir cette énergie, mais de préférence à comment dire ça, à nourrir l'énergie de cavalier de bâton, à lâcher tout ce qui vous met dans cette énergie de, comment dire ça, de dépression. C'est une forme de dépression quand même lorsqu'on est un peu trop mélancolique et de préférence de nourrir l'énergie du moment présent, l'énergie de manifestation, de célébration, l'énergie de jubilation. Même quand vous pourriez avoir comment dire ça, toutes les raisons d'être dans cette énergie, sachez que ça ne va rien vous apporter parce que ce que vous continuez de nourrir, c'est ce que vous allez attirer dans votre vie. Et si vous ne voulez pas encore attirer plus de mélancolie, plus de nostalgie, plus de, je ne veux pas dire regret, mais vraiment plus de souvenirs pour moi qui ne, comment dire ça, qui vous attachent trop au passé, vous devriez tout simplement vous concentrer sur le moment présent et jouir du moment présent. À trop rester un peu trop dans le passé, on rate ce que le présent nous apporte, les opportunités que le présent nous apporte. C'est vraiment très important de ne pas rester trop longtemps dans la nostalgie, dans le passé qui est déjà mort, je peux dire.
Ici, on nous parle d'un nouveau départ. Un nouveau départ amoureux, un nouveau départ dans un projet qui est cher à vous, que vous chérissez en fait, ok? Donc, ça peut être, comment dire, ce nouveau départ amoureux peut être un cavalier de bâton, peut concerner un cavalier de bâton qui, lorsqu'il pense ou lorsqu'elle pense à vous, ça peut être une femme, est vraiment dans tous ses états. Mais si vous restez dans cette énergie de nostalgie, un peu trop attaché au passé, un peu trop attaché à des personnes, à des situations qui ne sont plus, ok, ou qui vous stagnent, vous ne pourrez pas profiter de ce nouveau départ parce que là, on vous apporte un nouveau départ amoureux et l'as de coupe, mais vous devriez déjà vous guérir du passé pour pouvoir profiter de ces énergies de nouveau départ que l'univers vous apporte. Mais le choix vous revient. Okay? Ça peut être aussi quelqu'un qui est dans votre entourage, un ex-partenaire, ok, qui décide de ne plus rester dans la nostalgie et d'aller vers un nouveau départ amoureux avec quelqu'un d'autre. Ok, ça peut être aussi le message qui est apporté ici dans ce tirage. Comme je l'ai dit, dans le cadre de projets professionnels, ça peut être tout simplement un projet que vous allez mettre en place, un projet que vous allez mettre en place qui est cher à votre cœur. Ok, c'est un projet parce que là, c'est quand même quelque chose parce que là aussi la nostalgie, on s'attache aussi à des choses qui nous rappellent comment dire, des personnes chères. Dans ce cas, on voit quelqu'un, un homme qui est, euh, on voit un enfant, on voit un chien. Ici, le chien est adulte. Donc, ce projet, vraiment, c'est quelque chose que vous avez nourri depuis votre enfance ou que ce projet vous fait penser à un enfant qui, malheureusement, n'est plus. Et maintenant, en mémoire de cet enfant, en mémoire de cet animal aussi qui n'est plus, vraiment, vous allez mettre en place ces projets et à cause de cet amour que vous avez pour cette personne, à cause de pour cet enfant, à cause de cet amour que vous avez eu pour cet animal, vous avez toute la motivation nécessaire pour pouvoir réussir ce nouveau projet professionnel qui, pour moi, je peux dire, à cause de cette énergie, de ce feu que vous allez, comment dire ça, que vous allez, de cette motivation, de cet amour que vous avez, qui a de fortes chances de réussir, ok? Donc, prenez comme cela résonne en vous, s'il vous plaît. Merci. Oh là là, trop de cordes, Merci, s'il vous plaît, de nous donner le message pour la collectivité aujourd'hui, le 20 décembre 2024. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour la collectivité? On voit, on voit quelqu'un qui, là, on parle de la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui est connecté, qui est connecté à son intuition. Je vais quand même tourner la carte à l'endroit, mais la carte est tombée à l'envers. Donc, pour moi, c'est très parlant. Cela veut dire que, en ce moment, je sens que vous êtes tellement un peu trop ancré dans le passé que vous n'écoutez pas suffisamment votre intuition, alors que, en ce moment, pour ce nouveau départ, l'univers vous parle. L'univers vous envoie des informations très importantes, mais malheureusement, parce que vous êtes un peu trop dans le passé, parce que vous pensez trop à une personne, trop à une situation qui n'est plus, l'univers a du mal. C'est comme si vous créez un blocage et vous avez du mal à recevoir ces informations importantes pourquoi je dis importantes? Parce que là, pourquoi je dis important? Parce que en ce moment, l'univers a besoin de votre énergie pour mettre en place ces projets qui vont apporter de la nouveauté dans votre vie, qui vont vous permettre d'aller soit vers, comme je l'ai dit, on voit l'as de coupe, un nouveau départ ou une renaissance. Parce qu'on voit, regardez, le jugement est aussi tombé à l'envers. Donc, ici, le fait de ne pas être suffisamment connecté à vos guides, à vos anges, le fait d'être un peu trop dans la morosité, dans une forme de dépression, parce que vous êtes trop dans le passé, probablement vous avez eu des blessures émotionnelles d'enfance qui ne sont pas encore guéries, que vous avez et qui ont été, je veux dire, ravivées à cause des expériences que vous avez avec d'autres personnes. Et ces blessures vous empêchent d'aller vers un nouveau départ, en fait. De recevoir les bonnes informations,
les informations de vos guides qui vous auraient permis vraiment d'aller vers une nouvelle version de vous-même. C'est pas que la version que vous êtes là actuellement n'est pas bonne, mais tout simplement sachez que vous êtes un être. Nous sommes des êtres qui sont tout le temps appelés à travailler sur nous, à évoluer, mais nous devrions être comme dans le moment présent, en fait, pour surtout rester connectés à nos guides, à nos anges qui sont toujours là à nous parler, à nous dire, à nous donner des informations pour notre progression, à écouter alors des informations à partir de notre intuition. Mais si vous avez du mal à vous déconnecter du passé, à oublier ou encore à en vouloir à des personnes qui vous ont blessé, à avoir du mal à pardonner, vous ne pourriez pas vraiment aller vers cette renaissance parce que vous avez vous-même créé un mur et à recevoir les informations qui viennent du divin, les informations qui viennent de vos guides et de vos anges gardiens. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît? Wow. Voilà. Ici, pour moi, j'ai bien dit que en ce moment, vous allez vers un nouveau départ. Un nouveau départ après avoir clôturé un cycle. Donc, vous allez vers un nouveau cycle et ces moments de transition sont très intenses en général. Donc, en général, on nous demande toujours de travailler intensément les blessures du passé, les situations du passé, de laisser tomber les situations, de laisser tomber les personnes, parce que c'est en ce moment, c'est important d'entrer dans ce nouveau cycle et de profiter des énergies positives qui sont envoyées par l'univers pour que vous puissiez vraiment vous aller vers cette évolution en fait. C'est très important en ce moment de travailler sur vous pour laissez partir ce qui ne vous convient plus, laissez clôturer ce cycle, ok, de manière positive, entre guillemets, en dépit de vos blessures, et d'aller vers ce nouveau cycle. Qu'est-ce que je veux dire par clôturer ce cycle de manière positive? Pardonnez aux personnes qui vous ont fait du tort. Pardonnez vraiment même quand c'est pas facile. Qu'est-ce qu'on a là encore? L'as de bâton. L'as de bâton qui parle encore de nouveaux projets, Ici, regardez, c'est quelqu'un, on a l'impression, là, c'est quelqu'un qui a une inspiration. C'est quelqu'un qui a une inspiration, quelque chose comment dire, qui brûle. Donc, on voit vraiment toute la force, tout le dynamisme, ok, que l'univers insuffle à cette personne pour initier ce nouveau départ. Cette personne, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être quelqu'un tout simple, ça peut être même vos guides aussi qui sont connectés à vous et qui vous insufflent ces nouveaux départs. Mais si vous n'êtes pas ouvert, vous n'allez pas pouvoir aller vers ce nouveau cycle qui n'attend que vous, en fait. On parle de communication, on parle ici le 8 de bâton aussi veut dire qu'il y a un changement qui vient vers vous. OK? Des communications qui arrivent, Wow. En deux de deck, qu'est-ce qu'on a aussi? On a la célébration. Donc, peu importe que vous avez vécu des situations, alors quand je dis peu importe, c'est pas que je minimise ce qui s'est passé, mais sachez que il y a quand même moyen, comment dire ça? Il y a quelque chose qu'on vous prépare même quand vous ne voyez pas cela venir, ok? Donc, on parle de communication avec quelqu'un, se cavaler le bâton, ça peut être aussi, comme je le dis, des opportunités qui viennent rapidement vers vous en ce moment où vous subissez, ou je vais pas dire subir, parce que subir, ça a un côté quand même négatif, où vous vivez ces transitions qui pour moi sont très très intenses, ok, qui vous demandent vraiment de savoir, comment dire ça, de savoir être dans l'action, de ne pas être dans la passivité. Or, vous êtes ici dans une forme de passivité et on est entre la fin et le début de quelque chose de très important. Le 8 de bâton, ça veut dire aussi, il y a quelque chose qui vient rapidement vers vous. Alors, on a parlé aussi et qu'il vous faut cette capacité de prendre des décisions rapidement. Et ici, quand même, on parle de célérité,
de prise de décision immédiate, de résolution positive imminente, de bonnes nouvelles aussi. Donc, vraiment pour moi, certes, il faut parfois être et il faut par moment, on peut ne pas être dans les prises de décision actives, mais en ce moment, je sens que l'univers est en train de bousculer certaines choses dans votre vie, de bousculer certaines situations pour accueillir des choses qui sont plus positives. Mais le blocage que vous avez, c'est le fait que vous restez un peu trop accroché à votre passé et ça vous empêche d'aller vers ce nouveau départ. Je vais prendre 2 cartes. Ici, qu'est-ce qu'on a de l'UDEC? On a quoi? Le soleil. Le soleil, mais c'est à vous de choisir ce soleil en fait. C'est à vous de choisir d'aller vers ce soleil. On a la toile d'épée qui est tombée à l'envers, donc vous avez eu le cœur brisé. Je ne suis pas trop étonnée de voir que cette carte apparaît dans notre tirage parce que là, étant que quelqu'un qui est quand même très accroché au passé, ce n'est pas sans raison. Vous avez, comme on l'a dit tout à l'heure, soit été blessé par des personnes de votre enfance, ou encore vous avez été ou ces blessures émotionnelles ont été ravivées, des blessures d'humiliation, d'abandon, de rejet ont été ravivées, soit dans vos relations amicales, mais surtout amoureuses. Et là, le 3 d'épée ici qui est à l'envers veut dire que vous êtes dans un refus de la perte. Vous avez besoin de guérison, ok? Vous vous enfermez dans un chagrin, dans une tristesse et on voit pourquoi le 6 de coupe est tombé ici et vous avez du mal, vous avez la volonté d'ignorer votre rôle dans cette perte et dans cette rupture. Donc, tous ces blocages vraiment constituent de vraies embûches, je veux dire, et de vraies entraves à votre épanouissement. Alors, qu'est-ce qu'on a de l'UDEC? Ici, on a le 10 de denier. Le 10 de denier qui est une forme d'abondance, une abondance matérielle, mais pas que. Ça peut être aussi une abondance spirituelle, mais c'est à vous vous avez la clé, on vous donne la clé ici. La clé, c'est de ne plus vous accrocher au passé, de pardonner, d'accepter ce qui est arrivé, de voir quelles sont les erreurs que vous avez commises, ok, afin que vous puissiez, comment dire ça, et ne plus répéter les erreurs du passé. Ici, quand même, on a le toit de denier, mais j'ai l'impression que le toit de denier ici est tombé à l'envers. Donc, le toit de denier, c'est en général un projet que vous faites en équipe, une formation. Donc, pour moi, j'ai envie de dire aussi que cette expérience que vous avez eue avec cette personne dans cette situation a été comme un apprentissage. Mais je sens que pour beaucoup d'entre vous, vous refusez d'apprendre ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé. Ok? Vous vous enfermez dans une forme d'égoïsme alors que vous devriez être ouvert comment dire ça, aux autres pour écouter, pour comprendre pourquoi comment dire ça, vous avez échoué dans ce projet, dans cette relation. Ok? Si je ne dis pas que l'autre n'est pas responsable de ce qui est arrivé, mais si, il est aussi important de savoir faire la part des choses pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché, quelles sont les parts de responsabilité que vous portez, ok, de baisser un peu son ego afin que vous puissiez vraiment apprendre de cette expérience qui n'a pas été facile, qui a été douloureuse, ok, et d'évoluer. Je pense que je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on est déjà presque à 20 minutes. Je ne m'attendais pas à parler autant. Donc, ici, on voit une forme de tristesse. Vous êtes encore de la tristesse, ok. Après, on voit quand même le 7 de bâton. Donc, c'est sûr que pour beaucoup d'entre vous, vous essayez d'avancer comme vous le pouvez. Vous savez certainement pour beaucoup d'entre vous quels sont vos blocages. Vous faites de votre mieux, mais encore, il y a du travail à faire. Continuez à travailler sur vous. Prenez note des conseils qu'on vous a donnés et priorisez-vous, comme je le dis toujours. Travaillez sur vous. Vous êtes la personne la plus importante. Profitez de ces énergies positives que l'univers vous envoie. Quand l'univers vous envoie des énergies, alors l'univers envoie toujours des énergies positives, mais il y a des périodes intenses, très importantes, où ces énergies sont encore plus fortes. Donc, profitez de ces énergies très positives afin de mettre en place vos projets,
afin d'aller vers ce nouveau départ, de clôturer ce cycle et de commencer ce nouveau cycle où vous allez recevoir de bonnes nouvelles moyennant que vous ne restez pas accroché, que vous ne restez pas stagnante, ok, émotionnellement, dans vos pensées, dans vos comportements, dans vos émotions, ok, et aller vers ce soleil qu'on vous apporte, que l'univers vous a apporté afin que vous puissiez améliorer votre vie, afin que vous puissiez avancer dans la vie. Bonne journée.